Zoom TV. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Zoom TV. Dans cette vidéo, nous allons essayer de faire une analyse poussée sur les réponses données par Aliou Cissé lors de cette rencontre. Après la conférence de presse du coach, nous allons un peu commenter sur quelques réponses données aux journalistes sur certains cas comme celui de Boubacar Kamara et aussi des matchs de préparation que le Sénégal devrait mettre en place et sur d'autres sujets non évoqués. Mais disons que certains de nos équations demeurent toujours non éclairés et nous restons toujours dans le flou. L'entraîneur s'est livré à des explications, mais des questions de fond ont été sans réponse. Dans cette rencontre, la majeure partie des Sénégalais espéraient trouver une clarification nette et précise sur le refus de Kamara de rejoindre l'équipe nationale du Sénégal. La réponse claire obscure du coach Cissé nous a laissé sur notre faim afin de mieux cerner ce qui s'est passé réellement entre lui et Boubacar Kamara. Oui ou non, Aliou Cissé a-t-il contacté directement Kamara et ses parents? Lui a-t-il donné des gages de sécurité dans son projet de jeu? Est-ce qu'il a une fois contacté au téléphone? Est-ce qu'il a une fois rencontré ses parents lors de ses déplacements en France afin de trouver un terrain d'entente et de prévoir la position future du joueur? D'après les explications fournies par l'entraîneur, on peut en déduire que la piste Kamara ne l'intéressait pas beaucoup, mais son choix était beaucoup plus porté sur son coéquipier de l'Olympique de Marseille, Pape Gueye. Il faut le souligner, l'erreur d'Aliou Cissé est qu'il n'a pas fait l'effort nécessaire pour convaincre le joueur et ses parents. Si Bouba a senti que le coach ne faisait pas d'effort à son égard, et il ne lui a jamais parlé directement même au téléphone au sujet de l'équipe et de son projet de jeu. Dans ce cas, quelle faute pouvons-nous reprocher aux joueurs? Et en plus, Boubacar Kamara n'a jamais eu de contact direct ni avec Cissé ni avec la fédération. Alors en toute sincérité, il devenait libre au joueur Boubacar Kamara de prendre sa décision en toute responsabilité. Même si sa décision finale a choqué tout le monde et a enlevé tout l'estime que les supporters sénégalais avaient à son égard de le voir dignement pour représenter le pays de son père. En fermant la fenêtre sur Kamara, intéressons-nous sur le côté gauche de la défense de l'équipe. Ce compartiment du jeu devrait être urgemment renforcé pour ne pas connaître des déboires lors du mondial au Qatar. Et c'est surtout dans ces rencontres qu'il faut profiter pour étoffer le groupe avec le renfort de nouveaux talents binationaux disposés à venir intégrer la tanière et assurer progressivement une relève de certains joueurs âgés de plus de 30 ans et très proches de la retraite. Et la toute dernière question au coach Aliou Cissé: Demba Seck est-il plus convaincant qu'Alou Badji Damien, qui fait partie des meilleurs buteurs en Ligue 2, et aussi de Formose Mendy, un sérieux candidat à la tanière, avec ses atouts athlétiques et sa polyvalence dans la défense? Ne serait-il pas plus judicieux de l'appeler pour le tester à la place d'un réserviste de l'équipe barcelonaise en cours de compétition? Mesdames et messieurs, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour d'autres sujets et d'autres analyses aussi importantes. Abonnez-vous gratuitement pour savoir ce que vous ne savez pas et découvrir ce qui se fait de meilleur ailleurs dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Zoom TV.